nous lire dans le psaume 31, s'il vous plaît. Psaume 31, à partir du verset 10, il est écrit: Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage là et le corps usé par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends des mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce, Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Alléluia. Amen. Nous avons dit que le thème est renverser les murailles qui s'opposent à votre destinée. Alléluia. Et dans le premier point de notre message, nous allons faire un petit regard sur la notion de destinée. Parfois, dans l'Église, les termes tels que destinée sont souvent, je dirais, des mots génériques, c'est-à-dire qu'on prend leur place souvent, mais parfois sans en comprendre nécessairement le sens. On dit le mot, mais parfois on ne s'arrête pas sur le mot. Premièrement, qu'est-ce que la destinée? Alors, une définition dit ceci: c'est le sort spécial réservé à quelqu'un ou quelque chose et prédéterminé par sa nature propre ou les événements extérieurs, généralement en dehors de toute volonté humaine. C'est une définition un peu compliquée dans sa formulation, je vais la reprendre. La destinée est le sort spécial réservé à quelqu'un ou quelque chose et prédéterminé par sa nature propre ou les événements extérieurs, généralement en dehors de toute volonté humaine. Et des synonymes, quand on parle de destinée, nous avons l'avenir, la destination, la mission, le sort, la vocation. Une autre définition dit que c'est l'existence d'un être humain pouvant être modifié par sa propre volonté. La destinée, c'est l'existence d'un être humain pouvant être modifié par sa propre volonté. En somme, ce que nous pouvons dire de la destinée est qu'elle désigne le plan, le but visé, le projet de Dieu pour la vie de l'une de ses créatures, en particulier l'homme, et plus encore particulièrement ses enfants, son peuple. Dans Jérémie 29, 11, nous avons le texte qui dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alléluia. Amen. Nous retenons ici que la destinée, c'est le projet, c'est le dessein que Dieu a prévu pour toi et pour moi lorsqu'il t'a créé, lorsqu'il m'a créé. Le premier concepteur, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Et autant que nous sommes, il paraît que nous sommes bientôt à 8 milliards de personnes sur la terre. Les 8 milliards d'êtres qui sont sur la terre, qu'ils soient des êtres humains, Dieu a eu un plan spécifique, un but, une mission pour laquelle il les a créés. Alléluia. C'est pourquoi le thème de ce soir nous dit: renversons les murailles qui s'opposent à notre destinée. Autrement dit, renversons les murailles qui s'opposent au plan de Dieu pour notre vie.